Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre émission et notre émission Onay Sport. Onay Sport est une émission pour la promotion du sport. Pour ce numéro, nous parlerons beaucoup plus du championnat national. Championnat national de football. La 5e édition s'est achevée dimanche dernier, 17 juillet, sur la pelouse du stade municipal de Diguel, avec le match qui a mis aux prises tout-puissant Elek Sport de N'Djamena à Association sportive santé de la ville d'Abéché. Match remporté par l'équipe de la capitale à l'épreuve fatidique de tir au but. Aimé Bialoum. Tous les amoureux du ballon rond ont répondu présent à ce rendez-vous unique dans l'année, la finale du championnat national. C'est As Santé d'Abéché qui se montre le plus dangereux dès l'entame du jeu. Les électriciens ripostent, le jeu s'équilibre. 26 minutes de jeu, Mondé Biadoum transforme un coup franc. Il est à un doigt d'ouvrir le score, mais voit son ballon sorti en corner par le portier abéchois. Juste avant la mi-temps, Amad Djimé voit également sa frappe déviée par le défenseur abéchois. 0 partout, c'est le score à la mi-temps. Elek Sport attaque fort la seconde partie. 55e minute de jeu, Abo Frédéric déclenche une frappe à l'entrée de la surface. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. 1 minute plus tard, les abéchois répondent. Le match gagne en intensité. Biadoum Mondé, une fois de plus, voit sa frappe captée par le portier abéchois. Après 90 minutes de jeu, le score ne change pas. La suite est une histoire de pénalty. Une séance de tir au but insoutenable. Les deux équipes ont chacune tiré 9 pénaltys. Le portier électricien Adoum Defala stoppe le dernier pénalty qui permet à tout-puissant Elek Sport de remporter le titre de champion du Tchad. L'organisation de cette 5e édition du championnat national de football par le comité de normalisation du football tchadien, mis en place par la Fédération internationale de football association FIFA et la Confédération africaine de football CAF, a permis au Tchad d'avoir ses 2 représentants en compétition de clubs de la Confédération africaine de football CAF. Le stade municipal de Diguel, archi-comble, a abrité la finale de la 5e édition du championnat national de football. L'apothéose d'une compétition organisée par le comité de normalisation du football, entamée il y a une semaine avec le tirage au sort et le match d'ouverture le 3 juillet dernier qui a mobilisé tous les acteurs du monde footballistique, voire les hommes politiques. Tout-puissant Elek Sport de N'Djamena face à Association sportive santé d'Abéché. Ce match de belle facture qui a opposé les 2 meilleures équipes de cette compétition a vu le triomphe des électriciens. Au-delà d'un simple match de football où les acteurs ont su mettre en exergue leur talent pour susciter l'euphorie dans les tribunes et aux abords de la pelouse, c'est une messe qui s'est déroulée au stade municipal de Diguel. Car outre les récompenses individuelles et collectives des joueurs, des entraîneurs et des équipes, cette finale a été un véritable moment de retrouvailles et de partage. Un catalyseur d'union et de fraternité des filles et fils du Tchad qui donne au football toute sa signification des vecteurs d'unité et de la cohabitation pacifique. Ce premier coup est un pari réussi pour le comité de normalisation du football tchadien qui devra non seulement remettre le football du pays des Toumaïs sur les rails, mais aussi faire de cette discipline sportive un facteur de réconciliation nationale. Et comme le football se résume à l'esprit du fair play, le président du club tout-puissant Elek Sport de N'Djamena a offert un dîner à ses adversaires de la veille, l'équipe de l'association sportive à santé d'Abéché. C'était dans un hôtel de la place. Suivez. 24 heures après avoir disputé âprement le titre de champion sur la pelouse du stade municipal de Diguel, les joueurs de tout-puissant Elek Sport et d'As Santé et leurs dirigeants se sont retrouvés autour d'un dîner pour communier dans un esprit de fair play. Une initiative du président du club Elek Sport, général Mohamed Tahir Orozi, qui a bien voulu associer le maire de la ville d'N'Djamena, Ali Haroun, le vice-président du comité de normalisation du football, Naïr Abakar, le président du comité olympique sportif tchadien, général Idriss Dokoni Adiker, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seyid.
Le maire de la cité capitale, Ali Haroun, a salué l'engagement des équipes qui ont su égayer les N'Djaménois particulièrement et l'exploit qui leur a fait honneur en remportant le trophée. Pour le vice-président du comité de normalisation, Naïra Bakar, ce geste qui symbolise le respect et l'estime de l'adversaire doit être cultivé dans tous les clubs. Le président du comité olympique sportif tchadien, général Idriss Dokoni Adiker, qui rassure les dirigeants du soutien de son institution, exhorte les joueurs de deux clubs à travailler davantage pour bien représenter le pays aux compétitions de la CAF. Avis partagé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le football que vous nous avez offert, c'était inédit. Nous avons vu une ambiance de fête. Nous avons vu du beau football. Le président du club tout-puissant l'Export s'est réjoui de cette ambiance fraternelle. Par le talent de ces jeunes, leur compatibilité, Santé a prouvé qu'il va falloir compter désormais avec eux et que partout au Tchad peuvent émerger des talents capables de rehausser le niveau du football. Et pour agrémenter la soirée, les organisateurs ont fait appel à un artiste musicien de la place passionné du football. En marge de ce championnat national de football, les dirigeants du club Foula Édifice ont signé un accord de partenariat avec les 8 clubs venus des provinces. Les clubs s'organisent pour mieux défendre leurs intérêts à l'avenir. Cette innovation vient du club Foula Édifice de la capitale qui a perdu son dernier match de poule contre As Santé d'Abéché. Pour le dirigeant de ce club, c'est un partenariat qui porte sur les échanges entre les clubs. Le club Foula Édifice entend aussi de ses partenaires, s'ils ont des joueurs qui émergent, peut-être nous, on va leur offrir aussi la possibilité de venir tenter ici et au besoin, le pousser s'il dépasse le niveau national, chercher à l'orienter vers l'extérieur aussi. Les 8 clubs des provinces et les écoles de football de N'Djamena qui ont signé cet accord de partenariat apprécient cette innovation. Le contrat, c'était vraiment un pas en avant pour le club tchadien. Et ce n'est pas les 8 clubs. Ça. Nous demandons les clubs de 23 régions de venir vraiment s'adhérer. Nous avons des joueurs qui quittent la brousse pour venir ici. Ces clubs de province et les écoles de football de N'Djamena décident d'unir leurs forces afin de relever certains défis. La finale du championnat de la Ligue de basketball de la ville de N'Djamena s'est achevée samedi dernier, 16 juillet, sur le plateau du lycée Félix Eboué. Le match a mis aux prises Tempo Basketball à Dédé Magique. Un match remporté par le club Tempo Basket Club sous les regards du ministre de la Jeunesse et des Sports, Aimé Bialoum. Le plateau du lycée Félix Eboué est plein pour la finale du championnat de la Ligue de N'Djamena. Tempo Basketball en jaune et Dédé Magique en bleu n'ont pas mis du temps pour lancer les hostilités. Dès l'entame du jeu, Chérubin réussit 3 tirs à 3 points. Mais les jaunes répondent présents. Le score à la pause est de 31 à 33 en faveur de Dédé Magique. Tempo reprend l'avantage au retour de la pause. Les jaunes vont garder cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 73 à 60 en faveur de Tempo. Je tiens à remercier le comité d'organisation, les coordonnateurs de la Ligue de N'Djamena, le collectif des entraîneurs aussi, les officiels, les arbitres, toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ali Mahamoud Seïd, est impressionné. C'est exceptionnel ce qu'on a vu ce soir. Tempo et Dédé Magique, félicitations à vous les deux. C'est un très beau match. Il n'y a rien à envier à la NBA ici. Frédéric, Chérubin, Nato, mais c'est exceptionnel franchement. Félicitations. L'année du sport prend tout son corps ici. Un peu plus tôt dans la même soirée, Warriors s'est offert la 3e place face à Aspolis. Les éliminatoires de la Coupe de la Ligue de N'Djamena commencent le 22 juillet prochain. Handball. Le président de la Fédération tchadienne de handball, Abadi Damamar, a offert le 15 juillet dernier sur le plateau de l'INJS 16 jeux de maillet floqués au nom des 16 clubs de la Ligue de handball de N'Djamena et des équipements aux arbitres au président de la dite Ligue. C'était dans l'esprit de promouvoir et d'encourager les 16 clubs dont 10
chez les hommes et 6 chez les dames à promouvoir le handball dans la capitale. Le président de la Fédération tchadienne de handball, Abadida Mamar, s'engage à concrétiser la volonté des plus hautes autorités à faire de l'année 2022 année des sports. Cet engagement se matérialise par l'affiliation accordée gratuitement à tous les clubs des ligues provinciales et surtout la remise des équipements aux clubs et à la commission technique de la Ligue de N'Djamena ce vendredi 15 juillet sur le plateau de l'INJS. Ce sont 16 clubs qui ont reçu des jeux de maillots floqués au nom de ces clubs. Les arbitres n'ont pas été également oubliés. Le geste a été salué par le président de la Ligue de handball de la commune de N'Djamena, Ngoniri Félix, qui a exprimé toute sa reconnaissance au président de la fédération pour ses efforts qui visent à faire rayonner la discipline. Quant au président de la fédération, il affirme que ce geste est la concrétisation de la promesse faite lors de l'Assemblée générale élective. Nous restons convaincus que les équipements sont une source de motivation pour les joueurs et les arbitres. Nous allons dès à présent nous tourner vers les provinces en injectant les mêmes moyens. Pour agrémenter la cérémonie, les organisateurs ont programmé un match d'exhibition de 10 minutes entre les anciennes handballeuses d'expérience à celles de Union Handball Club. Jeux de la solidarité islamique prévu en Turquie. Les athlètes tchadiens qualifiés pour la compétition se préparent activement sur les différents terrains de la capitale. Innocent Kilayou suit régulièrement ces préparatifs. Lors des Jeux africains de Rabat au Maroc en 2019, Madaï Israël a occupé la 2e place du podium derrière Talba, l'Égyptien, le champion d'Afrique de tir à l'arc. Pour les Jeux de la solidarité islamique de Konya en Turquie, l'archer tchadien nourrit d'autres ambitions. Il entend occuper la 1re place du podium. Nous, on se prépare, je pense qu'on est en forme. Comme notre président est là aussi, il nous motive un peu. Nous sommes contents de sa présence aujourd'hui. Pour relever ce défi, Madaï Israël doit compter sur le travail technique et les conseils de son entraîneur national. Moralement et physiquement, les archers sont déjà prêts pour faire face à cet événement, grand événement qui nous attend. Ils sont prêts à défendre déjà notre couleur. Le vice-champion d'Afrique de tir à l'arc et les autres archers qui préparent les Jeux de la solidarité islamique ont reçu le soutien du président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc. Je suis venu galvaniser mon équipe parce que c'est important. C'est quand même l'équipe nationale de tir à l'arc pour le Tchad. Si les archers poursuivent leur mise au vert au stade Olympia de 10 octobre, les athlètes, quant à eux, accentuent leur entraînement au lycée Félix Eboué. On se bat tous les jours avec nos entraîneurs pour pouvoir rester debout, pour pouvoir glaner plus de médailles. L'entraîneur technique national des athlètes se dit satisfait du mental de ses poulains. Nous sommes à un top niveau de préparation. Si on finit cette semaine, on rentre dans le top niveau de préparation. Au Jeu de la solidarité islamique, le Tchad présentera 8 de ses athlètes qui ont fait des prouesses au récent championnat d'Afrique de la zone 4. Les préparatifs de ces Jeux ont été rendus possibles grâce au chèque remis par le ministère de la Jeunesse et des Sports aux représentants des 8 fédérations engagées dans la compétition. Retrouvons une fois de plus Innocent Kilayou. Des montants qui varient entre 1 million et 500 000 francs CFA, cet appui financier du comité olympique sportif tchadien permettra à 8 fédérations retenues pour la mise au vert des 80 athlètes qui préparent les Jeux de la solidarité islamique. Il s'agit des athlètes de taekwondo, de judo, de tir à l'arc, de basketball, d'athlétisme et d'haltérophilie. La participation de nos athlètes ici présents au Jeux de Kounio donnera un plus et une lisibilité à l'État pour que cette année soit réellement une année de sport pour l'année 2022. Parce qu'ici, vous avez 8 délégations qui composent au total 94 athlètes et dirigeants, ce qui n'a jamais été le cas pour le Tchad. Le ministre en charge des sports a salué les efforts fournis par le comité olympique sportif tchadien pour financer les préparations des athlètes nationaux pour cette grande compétition. Je vous demande, mes chers petits frères et sœurs, chers athlètes,
de vous mettre résolument au travail. Je vais abonder dans le même sens que le président du COS pour vous dire que nous louons votre détermination. Les athlètes nationaux retenus dans les 8 fédérations ont 1 mois pour préparer les Jeux de la solidarité islamique. Faire l'état de lieu des travaux de construction du stade omnisport de Mandiafa, symbole de la coopération tchado-chinoise. C'est la raison de la descente du ministre de la Jeunesse des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, et son staff sur le chantier. Accueilli par le directeur général de l'entreprise et chef de chantier, Lizi, le ministre et sa suite ont eu droit à des explications techniques sur le projet de construction de ce stade de 30 000 places et l'état d'avancement des travaux appuyés par des projections. Le directeur général Lizing a précisé au ministre qu'avec les 80 techniciens chinois et 400 employés tchadiens qui travaillent en plein temps, ce chantier sera achevé dans le délai de 4 ans. Une visite dans les différents compartiments du chantier a permis au ministre de se situer. C'est un complexe dans lequel on y trouve plusieurs terrains. Les soubassements sont terminés, les poteaux sont surélevés d'ailleurs et les travaux évoluent très bien pour permettre aux sportifs tchadiens, au public tchadien et à notre pays de bénéficier de cette grande œuvre historique qui va encore raffermir davantage les liens d'amitié qui existent entre la République de Chine et notre pays de Tchad. Outre l'emploi de 400 ouvriers tchadiens, ce chantier contribue également au développement des activités économiques car les matériaux de construction sont payés ici sur place. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pour ce numéro, nous avons comme invité le vice-président de la Ligue de football provinciale de N'Djamena. Il s'agit de M. Mohamed Abdoulaye alias Adesh. Oui, M. Adesh finit la première division avec le titre glané par Foula Édifice, fini le championnat national. Maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la Ligue de football provinciale de N'Djamena pour les autres divisions. Pour les autres divisions, la Ligue de N'Djamena est en train de se préparer jour et nuit pour faire jouer tous les championnats. Maintenant, il y a le championnat de deuxième division qui va se jouer en 3 et s'en suivra d'ici le 15 le championnat féminin. Donc la Ligue est en train de vouloir finir son programme de l'année avec toutes les compétitions qu'elle dispose. Oui, qu'est-ce qui a fait que ce championnat de deuxième division a eu un peu de retard? C'est vu au programme de Conor, le championnat national, ce qui a fait que ce retard est indépendant de notre volonté par manque d'infrastructures, vous le savez très bien. C'est pourquoi on va lancer demain, samedi 23 juillet 2022, avec le championnat de deuxième division. Alors, combien de clubs sont engagés dans ce championnat de deuxième division et le championnat féminin prévu 2 semaines après? Pour ce championnat de deuxième division, on a 16 clubs. Et pour le championnat féminin, on a 8 clubs. Et comment sont répartis les 16 clubs? Les 16 clubs sont répartis en 2 poules. Ils vont jouer en 2 poules, le poule A et poule B. Et après, on va les encourager pour la demi-finale, afin de prendre les 2 finalistes pour le faire monter en première division. Donc le croisement des 4 équipes va se faire par rapport aux 2 meilleurs de chaque poule? 2 meilleurs de chaque poule. C'est-à-dire les 2 premiers de chaque poule vont se croiser? Oui, oui. C'est les 2 premiers de chaque poule qui vont se croiser. Et là, le premier va rencontrer le deuxième ou c'est... Le premier de poule A va rencontrer le deuxième de poule B et le premier de poule B va rencontrer le deuxième de poule B. Poule A. Voilà, ça c'est pour avoir le titre de champion. Le titre de champion. Mais est-ce qu'un club qui a déjà le club A, c'est-à-dire en première division, sur Foula Édifice, exemple, c'est Gazelle, en première division, Gazelle en deuxième division, parvient donc à monter en première, à être déclaré champion. Est-ce que vous aurez 2 clubs de même nom en première division? Non, on n'aura pas de clubs. Ça a été dit dans un circulaire où la Ligue a envoyé ça au club. L'équipe qui a une équipe en première division ne doit pas participer et ne doit pas monter. C'est les équipes qui n'ont pas de
des équipes en première division, c'est ceux-là qui vont monter. Donc une équipe de Gazelle ne peut pas monter en première division, ni Foula, ni Ascot, ni Tourbillon. Ça ne se fait nulle ailleurs, nulle part ailleurs. Donc ça ne peut pas se faire aussi. D'accord. Président, vous avez aussi parlé du football féminin. Oui. Il y a combien d'équipes? Oui, équipe de football féminin. Et là, il y a une compétition en vue pour le football féminin. Est-ce que ce n'est pas avec un retard, surtout que Secus doit représenter le Tchad, oui. Et Secus n'a pas aussi des adversaires, et Secus même ne pèse pas parce qu'il y a un match amical à Doba, déjà l'équipe de Doba a battu Secus par 5-0. Oui. Imaginons que c'est un club de N'Djamena, mais un club de province, et si c'est encore en compétition internationale, oui, est-ce que le championnat n'est pas important pour permettre de remettre les filles en jambes? C'est très important, c'est très important. L'objectif même, c'est pour remonter notre club qui représente le pays carrément sur le continent africain. Mais c'est là indépendant de notre volonté, puisque le moyen nous manque, et vous savez que le football féminin est financé par le comité de normalisation et plus précisément la CAF. Donc c'est quelque chose qui vient de là-bas, et la Ligue n'est pas instruite à temps pour qu'elle puisse organiser ces championnats. Et c'est tout récemment là que la présidente chargée du football féminin elle nous a fait appel. Et c'est pourquoi on a demandé à tous les clubs de se reprendre aux entraînements afin qu'on puisse démarrer avant le 15. Alors ça serait un peu difficile pour que ceux qui puissent retrouver sa forme comme on le veut représenter le pays. Oui, mais il y a deux équipes, il y a Retrouvailles et Secus, des bonnes équipes. Oui, de très bonnes équipes. On peut aussi solliciter à recruter par-ci, par-là pour pourquoi les compartiments là où il y a un peu de difficultés. Oui, c'est ce qu'on allait faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'on a eu à contacter le président de Secus. Après leur déplacement, il nous a fait savoir qu'il a pu contacter plus de 4 ou 5 filles de l'autre côté afin qu'ils puissent renforcer le club. Oui, président, vous allez jouer sur quel stade? Parce que c'est très important. Le public a besoin d'aller suivre ces matchs. Oui. Quel stade vous allez jouer? On va jouer le stade Paris-Congo et l'Académie de Farcha. C'est le deux stades qui nous restent maintenant. Le match se joue le matin à 9h dans tous les deux stades. Chaque poule joue, le poule A joue demain, le matin et dans l'après-midi. On joue un match le matin à 9h et un match dans l'après-midi à 16h. À Paris-Congo comme Académie de Farcha. D'accord. Et l'objectif de ce championnat, est-ce qu'il y a des compétitions en vue surtout? Oui. On sait que l'équipe nationale de U17, beaucoup plus, on retrouve les joueurs dans ces divisions intérieures. Oui. Beaucoup plus, il y a le U17 et le U21 qui se préparent. L'objectif même de ces championnats de deuxième division, c'est ça même l'objectif primordial, c'est pour mettre les joueurs en jambes. Je crois le coach, le sélectionneur, pourquoi pas l'équipe senior de Sao, le sélectionneur en train de se préparer pour reprendre avec les activités. Je crois au courant des semaines prochaines. Vous êtes mieux placé que moi. Alors, cet démarrage du championnat de deuxième division permettra aux DTN et aux autres staffs techniques de l'équipe nationale de détecter les meilleurs joueurs de la deuxième division afin qu'on puisse les jouer dans les compétitions, les U17 et le U21, qui représenteront le pays sur le continent africain. Est-ce qu'au niveau de la Ligue, vous avez quand même quelques sponsors pour vous aider? Vous savez, la Ligue dépend seulement des clubs. Pour l'instant, elle n'a aucun sponsor. Elle dépend que seulement pour l'affiliation des clubs. C'est avec ça qu'on est en train d'organisation. On n'a ni un sponsor, nous si tu as quelqu'un. Au moins pour la Ligue, la première division, on a eu l'appui de Conor et la mairie de N'Djamena. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel, comme on l'a fait souvent. On a eu à rencontrer le ministre de la Jeunesse. Et lui nous a rassurés. Et le comité de normalisation, que nous leur lançons aussi un appel. La mairie de N'Djamena afin qu'ils puissent nous secourir pour finir bien le championnat de la deuxième division. Sinon, c'est un peu difficile. Vous savez, le club, il leur manque de moyens. Les dirigeants du club, c'est des carcasses. C'est des personnes de bonne volonté qui se mettent les mains dans la poche pour aider, ne serait-ce que ces jeunes pour se développer. Alors, c'est un peu difficile. Il faut que l'État pense un peu. Il faut que l'État voie les sociétés afin qu'ils puissent venir aider le sport, surtout le sport dans notre capitale.
Donc nous demandons à toute société, à toutes les personnes de bonne volonté de nous aider afin qu'on puisse finir ces championnats de deuxième division en beauté. Sinon c'est un peu difficile. Alors, vu le contexte que nous traversons maintenant. Merci. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit du public qui ces derniers temps a montré vraiment son engouement pour le football? Oui, je profite de votre micro pour remercier nos publics djamenois, surtout les Djamenois, qui ces derniers temps, malgré les multiples, ils laissent leur temps venir. Même si les matchs qui sont joués le matin, il y avait un monde fou. Donc, nous leur demandons de faire un peu plus. Parce que là, c'est la deuxième division. Garder le rythme et pourquoi pas faire beaucoup plus. Donc, nous leur disons que le football existe toujours et nous, on ne va pas les laisser. Et aussi, il ne faut pas qu'ils nous lâchent. Il faut qu'ils viennent nous soutenir, qu'ils soutiennent aussi leurs équipes, afin qu'on puisse mettre une équipe digne de nous et parler de notre pays en matière de sport sur le continent. Le football, les joueurs vieillissent et ceux qui maintiennent le football, ce sont les plus jeunes qui assurent la relève. Est-ce que la sécurité, vous avez pris toutes les dispositions possibles avec la mairie, ne serait-ce qu'avec la police municipale, pour pouvoir assurer d'abord ces hommes-là, ceux qui font appliquer les 17 lois pour garantir la beauté du football? Vraiment, ce que vous dites est très pertinent, puisque là, il y a certaines personnes, comme vous le dites, quand il y a un problème entre l'arbitre ou les joueurs, c'est tous les supporters qui débarquent ou bien les dirigeants eux-mêmes qui débarquent. Il faut qu'on leur demande de la patience. Le football, c'est le fair play. Quand l'arbitre prend une décision, c'est fini, il ne peut pas revenir dessus. Donc il faut que ces publics nous comprennent par le petit moyen que nous disposons. Il faut qu'ils nous comprennent, on a un problème pour faire venir la sécurité. Il faut aussi payer les stadiers, puisque là, la Ligue provinciale d'Indiamène a ses stadiers personnels qui sont là en train de les aider afin qu'on puisse réaliser nos activités sportives. Donc on a écrit une correspondance au DG de la police et à la mairie centrale afin qu'ils puissent nous mettre à notre disposition des agents de la police nationale et puis la police municipale pour qu'ils nous aident en matière de sécurité. Voilà, messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à votre chaîne nationale. À samedi prochain.